salariés qui doivent fournir à leur employeur le justificatif d'un pass sanitaire pour pouvoir travailler à compter du 30 août 2021 et les salariés qui devront à compter du 15 octobre 2021 justifier qu'ils sont soumis qu'ils ont respecté leur obligation vaccinale, est-ce que ces deux types de salariés sont soumis aux mêmes conséquences s'agissant de leur contrat de travail? Alors a priori oui, mais en fait il y a quelques différences. Lorsque vous êtes soumis à une obligation de présenter votre passe sanitaire, notamment à compter du 30 août 2021, eh bien, votre contrat de travail va être suspendu si vous ne le présentez pas, ce passe sanitaire. Il sera suspendu pour une durée, en fait, a priori, on vous explique que vous êtes suspendu le contrat est suspendu pour 3 jours, et puis au bout de 3 jours, votre employeur doit organiser un entretien pour attirer votre attention sur les conséquences du défaut de présentation du pass sanitaire. Vous pouvez présenter une demande à votre employeur de congé pour pouvoir vous mettre en conformité. Donc votre contrat est suspendu et donc au bout de 3 jours, vous devez avoir cet entretien qui vous est proposé et à l'occasion de cet entretien, votre employeur doit éventuellement, si c'est possible, vous proposer de vous affecter sur un poste dans l'entreprise qui n'impose pas la production d'un pass sanitaire. Ça, c'est la situation des salariés soumis au pass sanitaire. Pour les salariés qui sont soumis à l'obligation vaccinale, notamment les professions de santé, tous les salariés qui travaillent dans des établissements de santé, médico-sociaux, etc., là, la situation n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'à compter du 15 octobre 2021, vous devrez avoir justifié de ce que vous avez reçu vos 2 doses de vaccin. Et après, si vous ne justifiez pas cela, votre contrat de travail sera suspendu. Alors, vous avez le droit de demander à solder vos congés payés. Votre employeur peut accepter, mais n'a pas l'obligation de le faire. Votre employeur n'a pas l'obligation de vous proposer éventuellement une affectation sur un poste qui ne requiert pas un vaccin. Ça me paraît d'ailleurs un peu compliqué parce que tous les salariés qui travaillent dans des centres, dans des établissements de santé sont soumis à cette obligation vaccinale, de sorte qu'il y a très peu de postes. On peut difficilement imaginer des postes qui soient des postes où on n'a pas une obligation vaccinale, donc la situation n'est pas tout à fait la même. Et surtout les conséquences. On nous explique que le contrat de travail va être suspendu, donc si on vous a invité, et les uns et les autres, passe sanitaire, obligation vaccinale, à vous mettre en conformité, que vous ne le faites pas, la loi prévoit que votre contrat de travail est suspendu. La question c'est pour combien de temps ? Lorsque vous êtes soumis à un pass sanitaire, vous avez, le texte nous dit que la suspension dure jusqu'à ce que vous fournissiez ce pass sanitaire. Le pass sanitaire, il ne faut pas oublier que pour l'instant dans la loi, il est prévu jusqu'au 15 novembre 2021. Donc on peut imaginer qu'après le 15 novembre, on n'ait plus besoin du pass sanitaire. Enfin en tout cas, la durée est limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, dès à présent, dès après le 30 août, au bout de 15 jours, votre employeur dit vous n'avez pas présenté votre passe sanitaire, votre contrat est suspendu, qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez ou pas? Le salarié refuse de se soumettre. Est-ce que l'employeur peut se dire eh bien, moi, ça désorganise mon entreprise et je dois licencier le salarié parce que ça n'est pas interdit par la loi. Ça ne sera peut-être pas validé, mais ça n'est pas interdit. Alors, le salarié peut éventuellement être soumis à ce risque-là. La jurisprudence nous indique que quand une suspension de contrat de travail désorganise l'entreprise et qu'il est besoin de remplacer de manière définitive un salarié par un CDI, eh bien un licenciement peut intervenir. Donc il y a très probablement des employeurs qui envisageront de licencier des salariés qui sont soumis à ce pass sanitaire et qui refusent de le transmettre. Et je ne suis pas sûre que ces licenciements seront validés par la jurisprudence pour une raison toute simple, c'est qu'il faudra rapporter la preuve de ce qu'on doit remplacer les gens de manière définitive. Or, la loi nous indique que le pass sanitaire est valable jusqu'au 15 novembre 2021, ça veut dire que ça n'est pas quelque chose de définitif. Donc, il est très probable que cette jurisprudence ne pourra pas être invoquée par l'employeur et que si des licenciements interviennent dans ces conditions-là, ils soient invalidés par les juridictions.
Ça n'est pas la même situation s'agissant des salariés qui sont soumis à l'obligation vaccinale. Pourquoi? Parce que l'obligation vaccinale, dans les textes, elle n'est pas soumise à une durée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à cette obligation vaccinale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés qui sont des soignants, qui sont soumis à cette obligation et qui ne produisent pas le vaccin, le contrat va être suspendu, mais il est possible, il est probable que des employeurs considèrent que l'absence générée par cette suspension désorganise l'entreprise et qu'il est nécessaire de remplacer le salarié de manière définitive. Alors, il faudra prouver que les CDD n'ont pas été pourvus, etc. Mais tout dépend des fonctions que vous occupez dans l'entreprise. Par exemple, si vous êtes un médecin et que, il est difficile de remplacer comme ça au pied levé un médecin par quelqu'un qui interviendra en CDD. Donc il est très risqué, si vous êtes soumis à cette obligation vaccinale, d'essayer de résister à cette obligation. Il y a un risque important sur la pérennité de votre contrat de travail. Alors, d'autant qu'il faut quand même savoir que la Cour de cassation a rendu une décision en novembre 2012 qui a considéré qu'un salarié de pompe funèbre qui refusait de se soumettre à cette obligation vaccinale, un salarié de pompe funèbre pouvait être licencié pour une cause réelle et sérieuse du fait de ce refus de se soumettre à cette obligation vaccinale. Alors là encore, est-ce que la situation est identique? Pas tout à fait, puisque l'obligation vaccinale en la matière concernait l'hépatite B, donc c'était un cas particulier, un vaccin très connu. Donc voilà, est-ce que la situation sera tout à fait la même? Je n'en suis pas sûre, il y aura des adaptations, etc. Mais il y a quand même ce risque-là. Il faut aussi noter que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision en avril dernier qui a validé une législation qui n'était pas celle de la France, mais une législation qui imposait de vacciner des enfants. Cette législation a été considérée comme conforme à la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la maladie était une maladie connue et que les vaccins étaient connus et de sorte que le risque d'innocuité était établi. Donc, est-ce que ce sera la même chose pour le Covid? On ne sait pas, mais en tout état de cause, la contestation de la validation de la législation au regard des normes européennes, naturellement, elle se fera. Est-ce qu'elle aura nécessairement une issue favorable pour les gens qui sont contre la vaccination? J'espère, peut-être, on verra, mais en tout état de cause, il y a un risque de rejet qui est quand même un risque qu'il faut savoir mesurer.